Les amis, on se retrouve comme d'habitude en ce dimanche pour le bilan de la semaine, marché boursier, marché crypto, avec des actualités qui sont plutôt bonnes au niveau des marchés. Donc on est parti de suite. On commence en premier lieu avec le VIX, qui est l'indice de volatilité. Alors au cours des 5 derniers jours, il a baissé d'un peu plus de 8%. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle à ce niveau-là. Ensuite, on passe aux indices, notamment avec le marché français, donc le CAC 40. Lui, sur les 5 derniers jours, on est sur une petite légère hausse d'un peu plus de 1%. Pour le marché américain, avec le S&P 500, on est sur 2,32%. Donc là, on est sur une hausse qui est quand même beaucoup plus importante. On va voir ensuite pourquoi. Après, on rentre plus en détail dans la map du S&P 500 avec les différentes actions que compose l'indice. Donc on va se mettre sur les 5 derniers jours. Et là, on peut voir que la map est majoritairement dans le vert avec les GAFAM qui ont plutôt performé, avec une hausse fulgurante de Tesla au cours des 5 derniers jours de plus 33%. On va voir aussi ensemble pourquoi Tesla a aussi explosé à ce point-là en seulement 5 jours. Dans la majorité des cas, la map du S&P 500 est dans le vert, et donc c'est pour ça qu'on a un indice qui a bien performé au cours de la semaine, notamment parce qu'on a les grosses capitalisations, donc Apple qui a fait quasiment plus 6, on a ici Microsoft plus 3, et Meta quand même plus 8,88, Amazon plus 5, donc ça tire vraiment l'indice vers le haut. Alors principalement pour une raison, donc on passe à l'actualité, qui est l'inflation qui ralentit aux USA. Donc la Fed est appelée à se prononcer. Premier indicateur, le ralentissement de l'inflation aux États-Unis. Alors la Fed prend sa décision mercredi concernant l'augmentation des taux, de à quel point elle va les augmenter. Donc ça peut être 0,25 points comme 0,50 points, même si de par la majorité des prédictions, notamment cette inflation qui est en baisse, parce qu'on est sur en décembre 5% d'inflation, sur un an compte 5,5% le mois de novembre. Donc c'est une sacrée baisse, et surtout c'est l'indice PCE qui est l'indice que privilégie la Banque centrale américaine, donc la Fed, pour prendre en considération l'augmentation de ces taux. Donc potentiellement, on va avoir une augmentation, mais de 0,25 points. Et c'est une bonne nouvelle parce que si les taux ne sont pas trop élevés, ça permet aux entreprises de plus emprunter, donc de pouvoir plus investir dans leur développement, donc de pouvoir faire plus de chiffre d'affaires, etc. Donc on verra ce que ça donne à ce niveau-là, mais la décision sera prise ce mercredi, donc ça peut avoir un impact positif si on est sur 0,25 points d'augmentation. Si on est sur 0,50 points et que la Fed reste finalement droit dans ses bottes en mode on augmente les taux, on augmente les taux, on augmente les taux, là ça sera une moins bonne nouvelle et on verra un petit peu qu'est-ce que ça donne au niveau du marché. Maintenant, on avait vu ici que Tesla s'était pris quand même un plus 33% en seulement 5 jours. Donc pourquoi? Alors il y a plusieurs raisons. Premièrement, déjà au niveau de l'inflation, ça c'est une bonne nouvelle pour Tesla, comme pour toutes les entreprises du S&P 500. Et au-delà de ça, c'est que Tesla a un chiffre d'affaires légèrement supérieur aux attentes au quatrième trimestre. Donc on va voir un petit peu ce que ça a donné. Tesla a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires légèrement supérieur aux attentes au quatrième trimestre, soutenu par un nombre record de livraisons de ses véhicules électriques. Donc ça, c'était plutôt une bonne nouvelle. Et le constructeur automobile américain a dit s'attendre à une hausse de 37% de ses livraisons de véhicules en 2023. Donc au total, le chiffre d'affaires s'est établi à 24,32 milliards de dollars au quatrième trimestre de 2022, dépassant les attentes des analystes qui anticipaient un chiffre d'affaires de 24,16 milliards. Alors en fait, à première vue, c'est léger parce qu'on passe de 24,32 milliards en réalité à finalement une analyse qui était à 24,16 milliards. Mais en vrai, c'est quand même une bonne chose parce que même si une augmentation qui paraît légère, là, on est sur des chiffres, les chiffres supérieurs, c'est beaucoup, beaucoup d'argent parce qu'on est à la base là sur des milliards, donc c'est beaucoup de millions quand même de différence. Donc ça a été une assez bonne nouvelle à ce niveau-là. Donc ils ont fait des meilleurs chiffres que prévu, et au-delà de ça, cette inflation qui baisse aux États-Unis, c'est aussi une bonne nouvelle de manière générale pour Tesla. Ensuite, on passe à notre euro-dollar. Alors, où est-ce qu'on en est actuellement? Alors, l'euro-dollar, on va se mettre sur alors on peut se mettre sur, si on se met sur une semaine, on peut voir il s'est pas passé grand-chose. Après là, c'est vraiment sur une semaine, mais donc sur une semaine, on est en hausse par rapport au début de la semaine, donc le 19 janvier juste ici. Alors le 19 janvier, alors là non, c'est pas une semaine, hein. Là c'est un peu plus, parce que là on est dimanche 29, mais effectivement oui, il clôture le vendredi. Donc par contre, si on se met sur un an, 5 ans, on peut voir qu'on est toujours en train de remonter le cap. On est loin encore de nos niveaux qu'on avait ici en 2018, et même qu'on avait ici en 2020 où on était à 1,22, là on est à 1,08, mais en tout cas ça tient bon, donc espérons que notre euro continue de monter à ce niveau-là. Ensuite on passe aux crypto. Alors on va se mettre sur les 7 derniers jours juste ici, et on peut voir que ça se passe plutôt bien avec un Bitcoin qui a 23 564 dollars.
alors qu'il y a 2 mois, on était quand même autour des 16 000 Même pas il y a 2 mois, je crois qu'il y a un mois et demi, on était à 16 000. Donc c'est très, très cool. Ça fait, une plus-value latente pour ceux qui ont acheté, du bitcoin à 16 500 en autour des 37. Donc ça fait plutôt plaisir. À voir si ça va se maintenir à ce niveau-là, si ça va plus monter. Au contraire, si ça va repartir à la cave. Affaire à suivre en tout cas, mais on verra ça, dans les jours qui suivent de toute manière. Ensuite, l'Ethereum, on est sur un petit -1 et après on a certaines cryptos ici, de manière générale qui sont, dans le vert avec le BNB +5. On a l'AVAX par contre qui a énormément monté, on est sur quasiment plus 22. Alors on va voir pourquoi, hein. C'est en lien avec, une entreprise, une très grosse entreprise du S&P 500 qui lance potentiellement un projet en avril, notamment en lien avec le AVAX, avec l'utilisation du AVAX. Donc on va le voir, c'est dans les suites, des actualités. Donc pour le Bitcoin et pour les cryptos de manière générale, et ben c'est plutôt pas mal. Donc affaire à suivre et je pense que je vais refaire le sondage que j'avais fait il y a un mois et demi quand le Bitcoin était à 16 000 et où j'avais fait un sondage en disant, «Vous pensez qu'il allait se retrouver où à ce niveau-là?» Et je crois que la majorité des gens, ils me disaient 9 000 Donc je pense que je vais refaire le sondage, à la fin de cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller dans l'onglet communauté, à me dire à me dire à quel niveau vous pensez que le Bitcoin se trouvera dans 12 mois, en sachant que, bah, en fait, la réalité, c'est que les informations n'ont pas changé avec un mois et demi. Mais c'est juste pour voir si, du coup, les personnes se disent: «Bah, tiens, là, vu que ça a remonté, bah, je pense qu'il sera plus à 9 000 ou est-ce que les personnes restent quand même convaincues que, ça sera plus bas, voire plus haut? C'est assez intéressant, donc je mettrai le sondage dans l'onglet communauté. Ensuite, on passe aux actus sur le Bitcoin et sur les cryptos de manière générale. Alors, Elon Musk et Tesla conservent précieusement leur Bitcoin. Alors, ils avaient vendu, une majorité de leur Bitcoin, il y a pas mal de temps maintenant, mais en tout cas, actuellement, ils vendent pas toutes leurs cryptos qu'il leur reste et je crois qu'au total, ils ont quand même 10 000, ouais, ils ont 10 000 bitcoins et ils les conservent et ils ne vendent vraiment rien du tout. Et au total, alors oui, 10 000 bitcoins et peut-être même plus proche des 11 000 bitcoins en fait. Donc ils les gardent et ils ont bien fait déjà de pas les vendre à 16 000 parce que ça fait une différence quand même de voilà 38,5%, donc c'est non négligeable. Donc ils ont 250 millions de dollars de bitcoin au cours actuel des cryptos. Et donc ça aussi, c'est assez intéressant de voir qu'ils gardent cette partie, qu'ils en revendent aucun à ce niveau-là et que pour l'instant, ils les conservent. Et c'est vrai qu'avec tout ce qui s'est passé, on peut le voir ici, UST, Terra Luna, faillite de Celsius, on a eu faillite d'FTX, on a eu toutes ces faillites, ça n'a pas aidé à ce niveau-là. Donc on va voir ce que ça va donner à partir de maintenant parce que c'est aussi des bonnes nouvelles, l'inflation qui baisse aux États-Unis et avec la Fed qui va peut-être pas trop augmenter les taux, ça peut être plutôt bon pour les cryptos de manière générale. Ensuite, on passe à Amazon et c'est ça qui est un petit peu en lien avec le AVAX qu'on a vu précédemment juste ici, qui s'est pris un plus 22% quasiment en une semaine. Alors Amazon et les cryptos, NFT et gaming prévus pour avril. Alors encore une fois, c'est une rumeur, donc ça n'a pas été confirmé par Amazon, mais Amazon, première entreprise de vente au détail dans le monde, ne va pas laisser passer les opportunités que l'univers crypto propose. D'après plusieurs sources initiées, Amazon s'apprêterait à lancer son offre dédiée aux NFT ludiques et uniques. Donc à voir ce que ça va donner. Pour ceux qui veulent en savoir plus un peu sur leur projet, vous pouvez aller directement sur le Journal du Coin, ils ont fait un petit article à ce niveau-là. Mais du coup, c'est indiqué, je sais plus où, mais qu'ils aimeraient utiliser, voilà, ici, du coup, enfin, la crypto Avax. En effet, Amazon travaille étroitement avec Avalabs, Avalanche et sa crypto Avax. Donc potentiellement, ça serait avec bah, la blockchain Avalanche, donc avec du Avax. Et donc c'est aussi ça qui a fait pas mal monter bah, l'Avax en seulement 7 jours de plus de 20%. Ensuite, on passe aussi à une bonne nouvelle. Alors ça, c'est pour la France. L'industrie des crypto-monnaies en France respire, l'agrément PSAN reste facultatif. Alors il y a quelques temps maintenant, il y avait finalement une proposition d'agrément obligatoire qui aurait pu concerner les prestataires de services sur actifs numériques. Cette décision offre un soupçon de soulagement pour l'industrie française des crypto-monnaies, même si cette dernière devra rester sur ses gardes dans les prochains mois. Donc finalement, bah, ça c'est un petit peu annulé. En tout cas, cette obligation, on va dire, d'avoir cet agrément PSAN, même si pour une entreprise, bah, ça renforce un peu la confiance finalement d'avoir cet agrément. Mais en tout cas, c'est plus obligatoire actuellement. Alors peut-être que ça pourra bouger à ce niveau-là. Et d'ailleurs, il y a ici du coup Cryptost, enfin la chaîne Cryptost, ils ont fait une vidéo avec Asher où ils parlent de ce sujet-là et qu'au final, c'est quand même une bonne chose parce que sinon, on freine trop l'industrie crypto en France pour les entreprises qui souhaitent se développer parce qu'il y a quand même de belles opportunités et donc ça serait vraiment dommage. On va dire que la France se ferme aussi bah, au développement des cryptos qui peut être une sacrée industrie hyper intéressante bah, pour les entreprises, etc.
Et on finit par la question de la semaine qui est une question de Mikasa. Une fois que le projet est fini, tu continues à gagner de l'argent. Alors ça, c'était pour tout ce qui est crowdfunding. Alors crowdfunding, en gros, non, quand tu investis sur un projet, peu importe le projet, notamment sur les plateformes que moi j'utilise, donc Clubfunding, La Première Brique, Riser. En gros, tu investis, imaginons, le projet dure 12 mois, donc tes fonds, ils sont bloqués pendant 12 mois et en réalité, tu perçois déjà tes intérêts qu'à la fin, mis à part certaines plateformes où tu peux recevoir un coupon entre-temps, mais dans la majorité des cas, on va dire que tu reçois à la fin, à chaque fois, tes intérêts plus ton capital et par contre, après, bah, cet argent, tu l'as sur ton compte, mais du coup, il est plus investi sur, un projet, donc tu gagnes plus rien. Une fois que le projet a été financé et que, bah, toi, tu as reçu tes intérêts plus ton capital, tu ne reçois strictement, plus rien. Donc soit après ces fonds-là, tu les ramènes sur ton compte personnel, soit tu les réinvestis sur un autre projet. Enfin, tu en fais ce que tu veux. En tout cas, quand le projet, est fini, pour le coup, tu gagnes, plus d'argent parce que ton argent, il est tout simplement plus investi, tu l'as récupéré. Donc voilà les amis, par rapport à ce bilan de la semaine, marché boursier, marché crypto. On va voir ce que ça va donner cette semaine avec, l'annonce de la Fed qui se fera ce mercredi. Donc, on verra si l'augmentation des taux est à 0,25 points de plus ou 0,50 points, ce qui peut avoir un impact assez important, sur le marché crypto boursier. Donc, affaire à suivre. Je vous mets une autre vidéo sur la chaîne juste ici et prenez soin de vous et à très bientôt.